Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chers téléspectateurs et chers auditeurs. C'est notre programme spécial de Point de vue qui est hebdomadaire consacré à l'analyse profonde des enjeux politiques, économiques, diplomatiques et au-delà et du continent africain et au reste du monde aussi. Je suis Moubarak Moussa et ravi de vous avoir ici pour cette édition spéciale, une édition dense, éclairante et résolument tournée vers les dynamiques politiques et diplomatiques qui redessinent jour et après jour la place de notre pays, Éthiopie, dans les équilibres enjeux et géopolitiques internationaux. Cette semaine, l'Éthiopie s'est retrouvée, comme vous le savez, au cours de la tension internationale et cela à plusieurs niveaux s'est montré d'un côté par sa participation au sommet du G20 et un espace de concertation stratégique où se décide une partie de l'architecture économique planétaire et où sont participés des pays du monde entier qui sont influents. De l'autre partie, une séquence diplomatique exceptionnelle marquée par plusieurs rencontres bilatérales de haut niveau, des visites officielles inédites et des discussions qui confirment que notre pays vit un moment diplomatique majeur et particulièrement intense et riche en opportunités au niveau de la diplomatie. Addis Abeba, comme vous le savez, c'est la troisième siège diplomatique du monde entier après le New York et Genève. En tant que capitale politique du continent africain, siège de l'Union africaine et la plateforme diplomatique majeure, l'Éthiopie et plus particulièrement Addis Abeba va assumer cette responsabilité et va assumer aussi un rôle plus structurant. L'objectif est clair, de devenir un pont entre l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient et les économies émergentes tout en consolidant son image de partenaire responsable, fiable et ouvrir sur la transformation du monde contemporain. Aujourd'hui, chers téléspectateurs et chers auditeurs, nous allons prendre le temps d'explorer en profondeur plusieurs événements diplomatiques majeurs qui ont marqué l'actualité éthiopienne et qui ont joué un rôle majeur dans le renforcement de la diplomatie éthiopienne. Nous commençons par un moment crucial, la participation de l'Éthiopie au sommet du G20, où le Premier ministre a tenu une série d'échanges stratégiques avec des dirigeants de premier plan et où il a porté aux préoccupations, les ambitions et les perspectives africaines au-delà de perspectives éthiopiennes. Et il a fait, comme vous le savez, beaucoup de rencontres bilatérales avec des dirigeants des pays et avec des dirigeants des organisations internationales aussi. Ensuite, nous aborderons une séquence diplomatique rare qui est les visites du Premier ministre malaisien et celui du Premier ministre singapourien. Deux visites de haut niveau consécutives inédites et hautement symboliques. Vous imaginez, après 43 ans de fermeture, la Malaisie a rouvert son ambassade à Addis Abeba en Éthiopie. Ensuite, nous analyserons les implications de cette décision, ouverture de nouveaux corridors commerciaux, augmentation potentielle des investissements malaisiens, coopération dans les secteurs clés tels que l'agro-industrie, le textile, l'énergie ou encore les nouvelles technologies. Puis nous intéressons à la visite du Premier ministre singapourien Lawrence Wong, sa toute première visite, comme vous le savez, officielle sur le continent africain. Alors, pour analyser tout cela avec moi, comme chaque semaine, je suis ravi d'accueillir et d'inviter mon collègue Matasaber Oldaragai ici au studio. Bonjour Matasaber. Bonjour à vous et un grand salut à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent chaque semaine. Effectivement, c'était un moment très fascinant pour l'Éthiopie sur la scène diplomatique. Notre participation au G20, ces réunions bilatérales en marge du sommet et l'arrivée des premiers ministres malaisiens et de Singapour. Donc cela signifie qu'il y a une diplomatie qui s'affine, qui s'ouvre et qui cherche à positionner l'Éthiopie dans le cercle restreint des pays émergents stratégiques. Merci de cette discussion et de cette analyse. Et exactement, nous allons consacrer quelques minutes à analyser en profondeur la participation de l'Éthiopie au sommet du G20. Comme vous le savez, le Premier ministre Abiy Ahmed a fait un discours lors du sommet du G20. À ce moment-là, il a noté que l'Afrique doit avoir sa propre voix. Donc, il a fait entendre la voix africaine, non seulement la voix éthiopienne, mais
la voix africaine au niveau international. Et l'Afrique doit avoir sa propre voix, c'est-à-dire que l'Afrique doit avoir un site permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est l'un de son discours. Et il a fait beaucoup de discussions avec les dirigeants des pays et avec les dirigeants des organisations internationales aussi. Et il a fait beaucoup... Son discours a été très influent et a fait entendre la voix africaine. Donc l'Éthiopie était présentée au sommet des dirigeants du G20, un espace historiquement réservé aux plus grandes puissances économiques du monde. Donc sa participation montre que l'Éthiopie a de plus en plus, l'Éthiopie entre de plus en plus dans l'arène internationale, c'est-à-dire que son rôle se renforce de plus en plus, notamment après l'arrivée au pouvoir du Premier ministre. La diplomatie éthiopienne s'améliore et beaucoup de pays sont maintenant des pays amis de l'Éthiopie au lieu d'être ennemis. Donc la diplomatie, les travaux de la diplomatie sont très fructueux, comme vous le savez. Donc, que représente cette participation pour un pays comme le nôtre? Pour un pays comme le nôtre, cette participation est énorme, non seulement énorme. Pour comprendre, il faut se souvenir que le G20 représente 85% du PIB mondial, 75% du commerce mondial et 2/3 de la population mondiale. Donc cette réunion, ou ce sommet, représente pour l'Éthiopie, c'est être présent là-bas au cœur du débat mondial. Et cela signifie reconnaissance internationale malgré les défis internes et l'ouverture de pistes de coopération économique, notamment dans les infrastructures, l'énergie, l'agro-industrie et le numérique, comme le Premier ministre Abiy Ahmed l'a profondément et l'a exposé devant les chefs d'État du gouvernement. Grâce à la participation de l'Éthiopie et grâce aux travaux de la diplomatie qui ont été faits parmi. Donc c'est un signal que Addis Abeba est perçu comme un acteur incontournable en Afrique de l'Est. Elle a émergé. Donc dans son discours, le Premier ministre, lors du G20 tenu à Johannesburg, il a livré une intervention marquante qui défend avec conviction l'idée que l'Afrique ne pourra assurer son avenir qu'en misant sur une croissance inclusive et une résilience renforcée. Au lieu d'être laissée à côté, l'Afrique doit être un acteur majeur. Sa croissance doit être inclusive et une résilience qui est renforcée. Selon lui, ces deux principes ne relèvent pas seulement de la morale, mais constituent également des besoins pratiques et urgents pour un continent en plein essor. Donc, s'exprimant lors du sommet, il a également rappelé que l'histoire de l'Éthiopie incarne à la fois la complexité, la résistance et la capacité de transformation dont est capable un pays africain. Donc, le Premier ministre a posé beaucoup d'idées et beaucoup de points lors du sommet du G20. Parmi les points, le Premier ministre Abiy Ahmed a insisté sur plusieurs thèmes. L'intégration africaine. Il a dit que l'Afrique doit être intégrée. Et depuis son arrivée au pouvoir, le Premier ministre a travaillé pour l'intégration africaine, commençons par les pays voisins et avec les autres pays aussi. Et la deuxième chose, c'est l'industrialisation. L'industrialisation est le moteur de la croissance, comme vous le savez. Oui. Donc l'Éthiopie est en transformation de l'économie basée sur l'agriculture à l'économie basée sur l'industrie. Donc l'industrialisation, selon lui, est le moteur principal de notre croissance en tant que pays. Et la troisième chose, c'est le financement des infrastructures. Comme vous le savez, l'Éthiopie est en train de construire les infrastructures, que ce soit des routes, que ce soit des stades et d'autres aussi infrastructures pour que les gens puissent vivre en harmonie et tranquillement. Et la transition numérique. Au niveau des technologies, comme vous le savez,
la transition numérique, c'est très important. Et l'Éthiopie est en train de s'efforcer d'être parmi les premiers pays en Afrique sur l'IA, l'intelligence artificielle. Et la transition numérique, c'est lié avec la transition numérique, c'est-à-dire toutes les choses sont, par exemple, informatique, c'est sans papier, par exemple. Dans beaucoup de bureaux, on laisse les travaux en papier. Donc, on fait les travaux dans les plateformes numériques. Numérisation, c'est l'un des principaux enjeux qui ont été posés lors du sommet du G20. Les réformes de la gouvernance mondiale. Et aussi, comme je viens de dire, il a dit que l'Afrique doit avoir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, comme ça, la réforme de la gouvernance mondiale doit être améliorée, doit être réformée, c'est-à-dire. Parce qu'il a dit que ce n'était pas juste. Donc, comment évaluez-vous ces messages? Donc, le Premier ministre Abiy Ahmed s'est positionné comme porte-voix de l'Afrique, non seulement de l'Éthiopie, de son pays, mais de l'Afrique, en rappelant que le continent n'a pas besoin de compassion, mais de partenariat équitable. Il a aussi insisté sur la nécessité de réformer les institutions financières internationales, une demande croissance des pays du Sud. Et son discours a été cohérent et ça implique qu'une Afrique qui veut... Ces discours impliquaient une Afrique qui veut produire, transformer, exporter et non plus uniquement importer. Donc sur sa trajectoire, selon lui, la trajectoire de l'Éthiopie montre qu'une transformation profonde reste possible, même dans un environnement marqué par l'adversité. Il a mis en avant la philosophie de Medemer, fondée sur l'unité, la diversité et la coopération, comme pierre angulaire du renouveau national. Et il a introduit la philosophie de Medemer. Il a eu la chance à introduire la philosophie de Medemer devant le sommet. Devant cette arène internationale. Ouais. Donc, grâce à cette vision, l'Éthiopie s'efforce de bâtir une croissance qui n'exclut personne. C'est une croissance inclusive. Qui ne laisse personne derrière. C'est qui est inclusif. C'est inclusif. Ouais. Donc, selon la philosophie de Medemer, on sait que la philosophie de Medemer dit que toutes les personnes sont importantes. Donc, personne n'est pas laissé à côté et doit être inclus dans le développement, la prospérité et la croissance du pays aussi. Donc, c'est important de faire cette réflexion. Et sur le plan national, on va revoir, la diplomatie du gouvernement vise également à soutenir des efforts de paix, de reconstruction et de réconciliation. Par exemple, le gouvernement a mis en place la commission de dialogue national pour avoir des réconciliations à travers le pays pour les problèmes rencontrés dans les différentes régions du pays. Donc, la création de cette commission va permettre au pays d'avoir une plateforme où on peut réconcilier s'il y a un problème entre les régions ou entre les différentes ethnicités ou entre les différentes religions ou différentes, par exemple, par rapport à la frontière, dans beaucoup de questions. Donc, cette création de la commission de dialogue national a permis à jouer un rôle pour avoir une plateforme de réconciliation dans notre pays pour les programmes rencontrés au cours des dernières années. Donc, comment cela s'inscrit dans le contexte actuel, selon toi? Cela s'inscrit dans le contexte actuel. Tout ceci implique l'émergence de l'Éthiopie devant l'arène internationale. Donc, les villes émergent en centre d'innovation
Les parcs industriels transforment l'économie et les agriculteurs comme les jeunes entrepreneurs repoussent les limites de ce qui se semblait réalisable pour les générations passées. Donc, sur son discours... Mais sur le plan national, je parle sur le plan national, la diplomatie du gouvernement vise à soutenir des efforts de paix, de reconstruction et de réconciliation internellement dans le pays. C'est parmi les différentes régions. Mais la diplomatie nationale a aujourd'hui 2 piliers. Voilà. La première, c'est la réparation de l'image internationale, c'est-à-dire ils reconstruisent l'image de l'Éthiopie au niveau international. Après le conflit, les guerres. Ouais. Après les crises internes et la mobilisation des partenaires pour la relance économique. C'est-à-dire qu'encourager les investissements. La croissance inclusive. Donc d'attirer des investissements étrangers directs. Donc les dirigeants veulent également montrer en Éthiopie, les dirigeants éthiopiens veulent également montrer à l'unisson, veulent montrer une Éthiopie qui revient à la stabilité, prête à attirer les investissements, directs étrangers et les technologies et les financements. Donc cela implique que Addis Abeba est la capitale. C'est pour assurer que Addis Abeba est la capitale diplomatique de l'Afrique, du continent. Le siège de Elle a émergé, oui. N'oublions pas qu'Addis Abeba est la capitale diplomatique de l'Afrique, comme tu viens de dire. Donc, quel rôle l'Éthiopie joue-t-elle aujourd'hui dans l'architecture continentale? C'est-à-dire, l'Éthiopie est le pont entre, comme je viens de dire, l'Éthiopie est le pont entre l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie et les économies émergentes. Donc l'Éthiopie va faire entendre la voix africaine. C'est à travers l'Éthiopie que tous les pays africains vont faire entendre leur voix. Donc l'Éthiopie est le pont majeur dans la diplomatie, que ce soit dans la diplomatie, que ce soit dans la croissance économique et aussi dans la politique internationale. Donc elle a assuré qu'elle est restée centrale dans toutes les régions de l'Afrique de l'Est. Oui. Non seulement les médiations régionales, la sécurité collective, par exemple IGAD, le plaidoyer pour la réforme du Conseil de sécurité, le leadership dans les infrastructures transfrontalières, tout ça, même dans les moments difficiles, l'Éthiopie conserve un poids diplomatique majeur dans cet endroit. Dans cette région. Dans cette région, oui. Oui, l'Éthiopie joue un rôle majeur et crucial dans les diplomaties de cette région, notamment. Donc, troisième partie, c'est réunion bilatérale en marge du G20. Comme vous le savez, le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré beaucoup de dirigeants des pays africains, européens ou d'autres aussi, et des dirigeants des organisations internationales aussi. Quels en sont les enjeux par rapport à la visite du Premier ministre singapourien? Non seulement le Premier ministre singapourien, il a eu la chance d'avoir une relation bilatérale avec différents États, chefs d'État du gouvernement. Presque 20 pays. 20 pays à peu près 20 pays. Donc, pour l'Éthiopie, la réunion ou le sommet a permis à avoir ces réunions bilatérales et à renforcer davantage leurs relations existantes. Si possible, si on n'avait pas une relation bilatérale, elle a renforcé, elle a réussi à avoir des relations bilatérales et sur les intérêts communs, mutuels, que ce soit économique, politique ou social. Donc, pour l'Éthiopie, le sommet l'a permis à reconstruire son identité devant... Et à montrer son importance devant... reconstruire son identité, son importance devant les chefs d'État. Et aussi, comme vous le savez, Singapour est un modèle et un rêve pour tout pays émergent. Ville-État stable, puissance financière,
hub logistique mondial, réussite technologique. Donc, Singapour est développé dans un court laps de temps. Singapour était un pays pauvre, mais c'est rapidement qu'il a changé à un pays riche. Il y a aussi des échanges avec les dirigeants des pays du Golfe, d'Afrique et d'Asie. L'Éthiopie peut bénéficier de son expertise et vice-versa. Oui, les expertises. Il y a aussi des échanges avec les dirigeants du pays du Golfe, d'Afrique et d'Asie. Ça renforce quoi, par exemple? L'idée que l'Éthiopie cherche à diversifier ses partenariats. Cela implique qu'il y a eu des relations bilatérales avec différents pays, différents chefs d'État, des gouvernements. Donc, l'Éthiopie cherche à profondément diversifier ses partenariats. La diversification est stratégique. Elle ouvre les portes à de nouvelles sources de financement et réduit les vulnérabilités. Et attirer aussi des investissements directs étrangers, même des pays arabes, comme ils ont beaucoup de potentiel d'investissement. Donc si on peut attirer des investissements directs étrangers ici, on peut gagner beaucoup. Donc on va jouer un rôle majeur dans la croissance économique de notre pays. Et l'autre chose, le Premier ministre malaisien a effectué, comme vous le savez, une visite officielle très marquée à Addis Abeba. Pourquoi maintenant? Pourquoi ils ont choisi de visiter l'Éthiopie maintenant? Cela définit pourquoi maintenant. Puisque l'Éthiopie, comme un marché de 120 millions d'habitants, un hub pour l'Afrique, une économie en modernisation rapide. Et les secteurs ciblés sont l'électronique, l'huile de palme, la construction, le tourisme et l'agriculture. Mais qu'est-ce que montre cette visite? Cette visite montre la relation profonde entre la Malaisie et l'Éthiopie, puisque le Premier ministre, auparavant, le Premier ministre récemment avait visité les pays des océans Indiens et il avait invité les chefs d'État à visiter l'Éthiopie et selon leurs paroles, ils sont venus visiter. Donc la visite officielle du Premier ministre singapourien était très marquée et très importante à ce moment critique. Un événement très rare et symbolique. Les deux pays ont discuté logistique et port sec, services financiers, formation professionnelle, technologie, innovation, start-up, avancement de la science et de la recherche, leadership dans les politiques publiques et d'autres sujets pertinents aussi. Donc positionnement géostratégique. Donc ils ont discuté sur beaucoup de sujets pertinents et principaux. Et comme vous le savez, Singapour est un modèle en matière de gouvernance et de gestion publique aussi. C'est un partenariat. On a pris beaucoup d'expertise et beaucoup d'expérience. La délégation éthiopienne était allée il y a 6 mois ou quelque temps, était en visite officielle à Singapour. Donc à ce moment-là, ils ont pris beaucoup d'expérience du Singapour, notamment sur le leadership et la gestion publique. Donc on peut exactement dire que le partenariat, c'est un partenariat stratégique avec le Singapour qui pourrait aider l'Éthiopie à accélérer sur la modernisation de son administration, la bonne gouvernance et la transition numérique et l'innovation industrielle. Ah oui, exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur la participation de l'Éthiopie au sommet du G20 et les visites officielles et la diplomatie aussi? Il y aura trop de choses à faire, mais on est limité par le temps, donc on peut arrêter ici. On s'arrête ici. Oui. Merci Matasabe Oldaragay pour cette analyse riche et pour cette discussion fructueuse. Et merci. Merci à vous. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs et chers auditeurs. Alors que nous arrivons à la fin de cette émission dense et captivante, j'aimerais dire que cette semaine nous a offert une démonstration éclatante de ce que peut être une diplomatie engagée, cohérente, visionnaire. Au G20, l'Éthiopie n'était pas simplement présente. Elle a posé, elle a parlé avec la force d'un pays assumant le rôle continental et mondial. Dans les réunions bilatérales, notre pays a montré qu'il sait défendre ses intérêts, consolider ses alliances et surtout ouvrir ses portes vers de nouvelles opportunités.
Je tiens à remercier mon collègue Matassewe pour ses analyses éclairantes et merci à vous, chers téléspectateurs et auditeurs, d'avoir suivi cette édition de Point de vue. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débat passionnant sur les dynamiques qui façonnent l'Éthiopie et l'Afrique aussi. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité de Point de vue. Restez connectés avec nous. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Bonne journée.